La Grèce va tenter cette semaine de se mettre d'accord avec ses créanciers de l'Union européenne et du FMI. Le pays espère ainsi rester sous perfusion financière et obtenir un allègement de sa dette. Problème, rien n'est joué tant les sacrifices réclamés sont importants. Pour en parler avec nous au plateau, Karina Chabour. Bonjour Karina. Bonjour Elisabeth. Cela fait 3 mois qu'Athènes et ses créanciers discutent sans parvenir à s'entendre. Pourquoi ça coince au juste? Écoutez, ça coince avec la Grèce sur sa capacité à mettre en œuvre les réformes fiscales, réformes de retraite qui sont censées rapporter un petit peu plus de 5,5 milliards d'euros d'économie. Et puis ça coince entre créanciers, entre l'Union européenne et le Fonds monétaire international, sur les mesures supplémentaires demandées à Athènes au cas où le pays ne parviendrait pas à dégager un excédent budgétaire primaire. C'est ce surplus primaire qui a été fixé à 3,5% de la richesse nationale lors de l'accord en juillet dernier, en échange des 86 milliards d'euros de prêts supplémentaires accordés à Athènes. Alors pour y parvenir, l'Union européenne demande des mesures supplémentaires capables, de nouvelles réformes capables de réaliser 3,6 milliards d'euros d'économie, mais le FMI est plus pessimiste sur l'économie grecque et pense qu'il faudra toujours alléger cette énorme dette qui représente 180% de la richesse nationale, alléger cette dette, mais en échange de réformes encore plus douloureuses. Je propose d'écouter Christine Lagarde, c'était en fin de semaine dernière, elle était interrogée par Marcus Carlson sur notre antenne. La raison pour laquelle le FMI n'était pas d'accord en juillet dernier, lorsque nous avons participé aux discussions, c'est que dès le début, nous ne voyions pas d'horizon possible pour la Grèce, en particulier à moyen terme. La dette grecque n'est pas soutenable. Nous resterons à bord que s'il y a une approche réaliste, avec de vraies mesures et avec une vraie solution pour la dette. La question qui est posée maintenant, Karina, c'est de savoir si Alexis Tsipras a vraiment les moyens de faire adopter encore de nouvelles mesures, de nouvelles réformes. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est dit prêt à faire le maximum de concessions pour éviter un même psychodrame que l'été dernier, lorsque la Grèce avait failli sortir de la zone euro. Mais il a également prévenu que trop de réformes douloureuses pèseraient sur la croissance, une croissance qui est encore atone, prévue en baisse de 0,3% dans le meilleur des cas cette année. Quant au contexte social grec, il reste explosif. Après un pic de grogne l'hiver dernier, les syndicats ont déjà laissé entendre qu'ils pourraient mener de nouvelles actions, de nouvelles grèves générales, de nouvelles manifestations. Et puis le contexte politique, il est tout aussi tendu pour Alexis Tsipras, qui ne dispose pas d'une majorité forte et qui pourrait ne pas être en mesure, si vous voulez, de faire passer ces nouvelles réformes au Parlement. La seule certitude, Karina, c'est que le temps presse, à Athènes comme à Bruxelles d'ailleurs. Alors dans l'immédiat, l'objectif pour les Européens, c'est de conclure un accord technique sur lequel ils puissent discuter à la fin de la semaine à Amsterdam lors de la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Pour Athènes, l'échéance, la prochaine, ce sera en juillet prochain, lorsque le pays devra rembourser plus de 3 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. En attendant, il y a une autre échéance qui est très importante, très délicate elle aussi, c'est le 23 juin prochain. C'est ce référendum sur un possible Brexit et qui inquiète fortement les marchés financiers. Et puis le contexte, il faut le rappeler, disons que ses partenaires européens n'auraient aucun intérêt à fragiliser la Grèce au moment où elle fait face à une autre crise très importante, la crise migratoire et l'afflux de ces migrants. Merci beaucoup Karina pour ces